Ouais, mon ref, Ah, Ruska. c'est comment, bien ou quoi? On est là, mon gars. Ça fait plaisir. Confucius. On est Confucius. Confiné, ma confiné. Mais toi, c'est Aïe, même aïe, pas aïe. toi, elle est où la petite? Elle est où la petite? Je veux pas Elle est en train de savoir dormir, il est tard, gros, il est 23h. Ah. Nous, on la couche à 19h. Comme ça, elle arrête direct ses bêtises. Vous voulez en faire un savant? Ah, c'est... Laisse tomber, frère. C'est trop, c'est trop. Elle est trop speed, elle a trop d'énergie, frère. Elle rend fou. Ah non, non, c'est toute la journée, ça court, ça saute partout, ça rend fou. Ça va comme on refait? Ça se voit là, comment t'as l'air chiffonné là. Ah, moi, je suis KO technique, moi. Je suis dans le canapé, je suis face à la télévision. J'enchaîne entre Mario Kart et BFM. Corona toute la journée. Ah, Corona. Laisse tomber, ça fait mal à la tête. En tant que Corona, confiné, même ma daronne elle dit confiné, elle commence à parler comme les scientifiques. Nous sommes confinés, conflictuellement confinés d'une circonstance. Conflictuellement, mon gars. Yo, ma daronne, elle parle Non, comme un c'est chaud. politicien. Mais tu sais que c'est sérieux cette histoire. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. Là, j'ai un poteau qui est à l'hôpital et tout. Hein. Ah ouais? Voilà. Ça, c'est un truc de ouf. Ouais, Tu sais, ouais, on a c'est l'impression sérieux, que. c'est sérieux. On a l'impression que ça arrive qu'aux autres. Non, non, ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive. C'est sérieux, c'est sérieux. On dirait même que c'est dans l'air et ça se trouve, ils le disent pas. Ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, d'une époque incroyable, frère. C'est Incroyable. historique. En fait, c'est la peste 2.0, on dirait. T'as capté ou pas? T'es coincé à la maison. Wow, c'est chaud. Voilà. C'est chaud. Truc de fou, truc de fou. Toi, t'es où? T'es Rockman, là? Ouais, je suis à Marrakech, moi. Ça va un peu? Ici aussi, il y a le confinement, mais voilà, je pense que c'est moins tendu qu'en France, quand même. Il y a moins de Ouais, cas en France, c'est tendu. En France, c'est tendu, c'est tendu. Et puis, te mettre la pression, t'as vu, en boucle à la télévision, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Il y a des gens, ils commencent à avoir des phobies et tout, ça fait flipper. La tête d'eau. BFM TV. La dernière fois, je suis allé faire un footing et il y a quelqu'un qui courait qui m'a dit bonjour, frère. Pourquoi il m'a dit bonjour? J'ai dit pourquoi il m'a dit bonjour et il a ouvert la bouche, il va me donner un truc. Tu vois, tu commences à paniquer sur les gens, tu vois. C'est un délire. Je te jure. Alors qu'il n'y a rien. Alors que ça se trouve, il n'y a rien. Voilà. Non, mais faut faire gaffe, hein. Tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont là, vraiment protégez-vous. Les gestes simples, les gestes bêtes. Lavez-vous les mains. Quand vous rentrez chez vous, laissez vos chaussures à l'entrée. De fou. Des trucs simples. Même les chaussures. Le virus, il va tout part. Dans les skateparks, dans les mains. C'est un truc de fou, hein. Dans la beubar aussi. Dans la beubar. Elle est en train de pousser de fou, elle veut plus. Je peux pas aller voir mon gars Dr Wheezy pour qu'il me coiffe un peu, qu'il me soigne un peu. Eh, il n'y a pas de grave là. Heureusement, j'ai une tondeuse. J'ai retrouvé une vieille tondeuse chez moi. Ah ouais? J'ai retrouvé une tondeuse. J'ai vu ça comme le Saint Graal. Eh, moi, si je l'utilise la tondeuse, frère, je vais finir avec un bout. J'ai mis la tondeuse. C'est même pas la peine. J'ai la tondeuse, tu vois. Oh ouais. Ah, des barres de rire, des barres de rire. Eh, ça doit faire chaud de rester à la maison toute la journée, non? Franchement, je vais te dire la vérité, ça fait bizarre d'avoir du temps. Ouais, c'est ouf, hein, t'as vu? On est tout le temps sur la route, on est tout le temps parti, et là, d'un coup, on est à la maison. Mais au moins, on kiffe. Là, c'est un truc de ouf. On est bien, on est tous bien. les soirs, je fais des appels, là, j'appelle les gens et tout. C'est un truc de ouf. Bah ouais, mais appelle-moi, ma gueule. Ouais, moi, je vais me connecter tous les soirs à ton truc. Connecte-toi tous les soirs, c'est mon émission, ça. C'est ton émission, ça? Vas-y, moi, je vais participer à cette émission. À fond, à fond. En tout cas, ça fait plaisir. Aïe, aïe. Ça fait plaisir. Je vais faire le tour. Je vais appeler d'autres têtes, là, je vais voir. Vas-y, on fait comme ça. Bisous, concentre-toi. On est ensemble. Je respecte tous les hommes de Dieu. Ils savent que j'ai du respect pour vous. Mais Pasteur Ignace, je ne suis pas prêt pour toi. Je ne suis pas content de ça. Je ne suis pas... On est chrétien. Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut plus vivre. Même si le gars, il a ses défauts, il a fait des trucs. Mais laisse-le. Au moins soutiens-le d'abord. Eh, calme-le. Dis à Pasteur Yako. Dis Yako. Mais pas ça. Peut-être que tu me suis, je ne sais pas. Arrête un peu. Je n'ai pas dit ton nom, je ne veux pas qu'on aille en détail. Moi, je te parle en tant qu'un petit frère. Je suis désolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Marossa, est-ce qu'il est? Marossa a besoin d'un soutien actuellement. Sa femme est décédée, mon gars. J'ai envie de pleurer même. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, on est devenus comment? C'est vous les bishops, vous avez les gros noms. Mais il dit, coronavirus, ça vous a maîtrisé vous tous. Attends, il ne faut pas parler ici. Hein? Ça vous a maîtrisé vous tous. Sortez. Allez faire les croisades. Vous avez peur. Alors, mais c'est pour s'inciter? Oui, Dieu. Quel Dieu? Dieu est le Dieu qui maudit aujourd'hui. Dieu maudit. Allez guérir les malades là. Vous êtes où? Vous êtes où? Et vous dites non, qu'à cette heure, je m'appelle Excel, je m'en fous de ce que les gens pensent.
Je suis rien. Je suis un jeune serviteur de Dieu hein, qui a commencé son ministère. Il y a un bout. Peut-être qu'ils ne savent pas. J'ai commencé, mais j'avais 13 ans. Demandez au pasteur Mohamed Sangoïgo. Je le suivais comme ça. J'étais à côté de lui toujours. Voilà. Vous ne savez pas, renseignez-vous. Hein? Est-ce que vous m'avez déjà parler sur les réseaux sociaux ici? Mais arrêtez de vous fatiguer là. C'est quoi? Direct. Alors, sortez. Allez en Italie. Prenez un avion, allez en Chine. Allez prier pour eux. Vous n'avez plus l'onction de guérison, ça s'est calmé. Alors l'onction de guérison, c'est pour un temps. C'est pour la télévision, pour dire oui, les miracles. C'est plus là. Hein? Mais alors, c'est quoi? Je ne suis pas d'accord avec toi, pasteur. Makosso, chacun de nous a un problème, c'est comme Makosso est. Il a sa façon de faire, il a son charisme. Alors, mais Makosso a un problème aujourd'hui, on doit le soutenir. Alors, c'est un pasteur qui va le mettre en... Et puis celui qui a même parlé mal, il le bloque tout de suite. N'écoutez plus mes chansons. Vous comprenez? C'est quoi ces hommes de Dieu de nos jours là? Alors, les pères même qui sont ici là, n'ont pas parlé, ils sont calmés. Et si tu te plaît, envoyer des messages à Makosso, Yako. Alors, mais pourquoi toi tu as quand même dit oui, sa fille, son ça. C'est quoi tout ça? Hein? J'aurais préféré que ce soit un païen qui fasse ça, mais pas toi, un pasteur. Hein? Je le dis encore. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bons. Hein? Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bons. Hein? Si tu penses que Jésus doit régler un problème à Makosso là, écoute-moi, tu te tais, tu laisses Dieu faire. Tu laisses Dieu régler son problème. C'est vous qui avez tué les hommes de Dieu qui savaient qui Dieu va maudire, qui Dieu va pas maudire. Hein? Allez maudire le coronavirus là, allez le maudire, il va quitter là, il nous fatigue. Alors, j'ai raté plein de tournées à cause de ça. Je dois être aux États-Unis, je dois être au Congo, je dois être au Tchad, je dois être au Sénégal. Maman Dieng depuis le Sénégal, il y a coucou à toi là-bas. Alors, tout est gâté. Alors, c'est le corona qui a fait, mais les bishops qui aiment toujours, surtout pour les bishops là, les hommes de miracles là, l'onction qui tombe dans nos mains là, c'est leur envoi. Ils sont pleins dans les chutes là-bas. Je vais vous montrer, mais c'est la télé ici, vous venez faire les directs. Oui, vous savez, David dit, arrêtez bon ça. Voilà. Si le pasteur a fait, fais-le. C'est sûr, c'est pas sur les réseaux sociaux, il a commencé, non. On termine là. Et puis, arrêtez de me faire la morale. Hein. Vous m'avez jamais mis sur Facebook en train de clasher quelqu'un ici. Vous me connaissez. Ça fait 15 ans que je chante, vous m'avez déjà vu sur Internet. Vous m'avez déjà vu sur Facebook. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christ Bellery de la grande famille Bellery. Voilà, je suis devant vous pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Makosso, plus particulièrement au révérend Makosso, à sa sœur Louise Makosso, aux enfants Makosso et aussi à la famille de la défunte. C'est avec beaucoup d'amertume que j'ai appris le décès de notre jeune sœur Tatiana, la prophétesse Tatiana, qui fut l'épouse de notre frère Makosso. Je voudrais dire aussi qu'on ne se réjouisse pas de ce qui arrive à quelqu'un, fût-il être notre ennemi ou pas. Parce que ce qui arrive à quelqu'un aujourd'hui peut arriver demain. On a cette particularité-là, cette facilité-là de juger les gens, de les accabler, de les accuser gratuitement ou facilement. J'ai vu des notes vocales, j'ai entendu du moins des notes vocales que j'ai écoutées, et ces notes vocales-là, pour certaines personnes qui ont fait des vidéos, accablent mon jeune frère Makosso. Bon, moi personnellement, quand j'ai écouté, j'ai pas vu vraiment quelque chose qui l'accable dedans, parce que on me dit que c'est la fille de Makosso. Bon, après je ne sais pas, lui-même viendra dire si c'est sa fille ou pas, je ne sais pas. Déjà,
dès le départ même, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment ça a été enregistré, dans quel but et comment ça se retrouve là. Bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais dans cette note vocale que j'ai écoutée, en aucun moment, la petite dit que papa était en train de frapper maman, ou bien papa était en train de me frapper, et puis maman est venue vouloir s'interposer, puis maman est tombée. Elle a dit que quand sa maman est venue, sa maman est tombée automatiquement. On ne sait même pas si elle venait dans l'optique de s'interposer, ou bien si elle venait peut-être dans l'optique, elle se sentait mal, dans l'optique venir demander du secours à son mari, et puis elle est tombée devant lui, on ne sait pas. Mais il n'y a rien qui insinue le contraire dans cette note vocale. Peut-être que c'est moi qui fais un constat qui n'est pas vraiment trop bien, ou je ne sais pas si j'ai mal vu, enfin si j'ai mal écouté, mais bon, voilà. Je voudrais dire aux uns aux autres que même si on veut faire des remontrances à Makosso, ou qu'il y a des failles parce que qu'on le veuille ou non, même ici c'est comme ça, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en tout cas dans les pays on a l'habitude de dire derrière l'eau, quand quelqu'un meurt, même si c'est ta femme, si c'est ton frère, c'est toi qui es à côté, tu es d'abord le premier suspect, jusqu'à ce que on te disculpe pour dire que non, c'était pas toi. Donc, que les gens demandent, oui, il faut nous dire ce qui s'est passé, ça c'est pas méchant. Mais qu'on accuse quelqu'un, vraiment, là je trouve ça un peu fort. Je ne sais pas ce que je vais dire parce que la Bible même déclare que mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est exactement pareil dans la vraie vie. Les gens, par manque de connaissances, ont fait des accusations comme ça. Parce que on ne connaît pas les retombées pénales. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là parce que ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Je voulais vous dire que quand une personne a une douleur, même si tu n'essaies pas de comprendre, essaie de te mettre à la place de cette personne. Dis-toi que cette personne a perdu sa femme aujourd'hui, dans le cas de Makosso, il a perdu sa femme. C'est quelqu'un qui l'aimait, du moins c'est ce qu'on a eu l'habitude de voir. Mais imagine-toi que si toi, ce n'est pas ta femme que tu aimes, mais si c'est ta mère que tu aimes, ou bien c'est ton père, ou bien c'est ton frère, ou bien c'est ta soeur, ou bien c'est un ami, ou bien c'est ton enfant, ou je ne sais pas. Imagine-toi que tu perds cette personne. La douleur que tu vas ressentir, tu vas comprendre la douleur que lui aussi ressent. Donc c'est ça que je voulais m'accentuer pour dire aux uns aux autres que on peut dire ce qu'on pense, mais il y a la manière et surtout il y a le temps. Quand est-ce qu'on dit ça? Je pense que présentement là, quand on voit quelqu'un qui est en train de se noyer, si tu sais nager, soit tu plonges pour aller le secourir. Si tu ne sais pas nager, qu'il y a une barre à côté, tu prends pour essayer de tirer la personne vers la rive. Et après, s'il y a question de lui dire, mais tu sais que tu ne sais pas nager, il ne fallait pas plonger dedans pour aller nager. Ça c'est notre cas, mais ce n'est pas pendant que la personne est en train de se noyer, on va lui dire, mais toi tu sais que c'est pas là qu'on va lui faire des remontrances. C'est mon point de vue. Donc, c'est quand même assez dommage avec tout ce qui se passe là. Regardez un peu ce laps de temps-là. Ça fait même pas 8 mois. Arafat est décédé. En même temps, son Ouzougo est mort. La dernière fois, on nous disait que c'est Didier Rodrigue qui avait perdu son frère. Il y a Hans Kofi qui est décédé. On nous a dit ça tout dernièrement. Et après, aujourd'hui, c'est Tatiana. Et c'est mort en cascade là. Sans compter cette pandémie-là qui vient s'ajouter là. Ne vous dites pas que la fin du monde approche. Ça ne devrait même plus étonner quelqu'un. On voit partout, même tout dernièrement, quelqu'un qui fait l'amour à un python. Vous vous rendez compte? J'ai même pas pu regarder la vidéo tellement que je suis outré. Quelqu'un qui fait l'amour à un poulet. Il y a l'autre qui fait l'amour à un porc. L'autre qui s'est fait sodomiser par un chien. Mais vous, tout ça, ce n'est pas des signes de la fin du monde. Et on est encore dans les histoires d'insulter lui là, insulter lui là. Non. Et souvent, des pasteurs, des hommes de Dieu.
L'autre insulte, mais quand l'autre insulte, mais quand l'autre insulte, c'est qu'il veut plus. On est dans ça. C'est pour ça que il y a des pasteurs que j'aime particulièrement. Franchement, comme le pasteur, le bishop Olivier Bonny, des CPE. Ce monsieur-là, c'est un monsieur, même s'il n'est pas d'accord avec toi, j'ai déjà suivi plein de ses vidéos et même souvent aussi ses clips. Jamais je n'ai vu ce monsieur-là insulter, mais contre quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Ou bien, mais contre quelqu'un parce que cette personne-là ne va pas dans le sens que lui l'a demandé. Ou bien, tu vois, comme le pasteur aussi, comment on appelle, Germain Quadio, je ne l'ai jamais vu insulter aussi, mais contre quelqu'un. Il y a des pasteurs comme ça que j'aime beaucoup. Comme le pasteur Sanogo. Et il y en a plein. Mohamed Sanogo, et il y en a plein. Pour ne citer que ceux-là. Vous comprenez? Même pour revenir même au bishop Olivier Bonny. Regardez, ils ont confiné tout le monde. On ne doit pas sortir. Mais vous ne savez pas que c'est une manière d'éviter même, de dire aux gens même de ne même pas prier. Mais il a trouvé une parade. Il fait des vidéoconférences. Je pense que tous les pasteurs devaient d'ailleurs suivre ce truc-là. Il fait des vidéoconférences dans ses cultes. Les gens ne sont pas là, ils sont chez eux, mais avec le téléphone, on essaie de faire tout. C'est-à-dire, les éléments qui sont avec nous, on peut, c'est juste pour maintenir les gens dans la prière, pour prier pour le problème qui est là, pour maintenir les gens dans la prière, pour dire rester toujours dans la prière. C'est-à-dire, il maintient son noyau, c'est-à-dire son peuple. C'est ça. Et on doit suivre. C'est comme ça. Mais on est là, on est plutôt dans les accusations, dans les injures, et puis, franchement, c'est lamentable. Ceux qui sont chrétiens, allez dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, 21 à 22. Qu'est-ce que, comment on appelle, 20 à 21, pardon. Qu'est-ce que, comment on appelle, Dieu dit? Il dit à son peuple d'entrer dans la maison, de fermer, de prier, le temps que la colère ne passe. Le temps que sa colère ne passe. Demandez à ceux qui sont devant vous, spirituellement, ils vont vous expliquer. Sinon, vous-même priez même. Jeûnez s'il le faut. Dieu même va vous éclairer aussi. C'est comme ça. Peu importe, comment on appelle, nos communautés, les ministères dans lesquels vous êtes, peu importe vos religions, quoi, on n'a qu'à joindre nos prières. Demandons pardon à Dieu. Confessons-nous et puis demandons pardon à Dieu. C'est ça le vrai point. Ne restons pas dans les injures. Parce que avec cette pandémie, on ne sait pas. Tous ceux qui sont morts là, c'est pas parce que nous qui sommes encore vivants, on est plus mieux qu'eux. Non. C'est pas pure grâce. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vraiment vos progénitures. Que Dieu bénisse vos mains. Afin que tout ce que vous touchez puisse donner des fruits et des bons fruits. Parce que ça ne se fait pas. On a tout dit que dans la vie, on peut ne pas s'entendre. Mais il y a des valeurs humaines qui sont là. Et c'est ça le plus important. On peut s'insulter, on peut se frapper. Mais lorsque ton ami, c'est toute une situation, toi me dis que ah, vraiment c'est Jésus, il faut être à mesure de montrer ton côté humain. C'est de ça on a besoin tout le monde. Personne n'a dit qu'il faut cacher Makosso. Personne n'a dit qu'il faut donner pardon à Makosso. On t'a dit, Makosso vient de perdre quelqu'un qui est très cher dans sa vie, qui est sa femme. Qui est sa femme, l'amour de sa vie. Plus de 20 ans ensemble. Tu ne peux pas imaginer ce qu'ils ont traversé. Il y a ces enfants qui sont là. Le gars a perdu sa moitié. Et champion. Si tu n'as pas le soutenir, pardon, il ne faut pas les déranger. Si tu ne vas pas le soutenir, pardon, il ne faut pas les déranger. Et de Bordeaux. Et Rataplan. Non, vraiment. Ça veut dire qu'il est fou. On se débrouille pour lui faire, pour l'aider là. Lui-même ne veut pas s'aider. Mais si tu ne fais pas d'aider, tu veux que nous aider comment? Dis-nous c'est quoi tu veux au juste pour que tu arrêtes tout cela. Il faut nous dire ce que tu veux. On va essayer de distancer pour toi. Parce que tu mets ta haine sur tout le monde. Tu es un genre de monsieur qui t'a rien fait. Il n'est même pas artiste. Tu fais comme on est en concurrence avec le monsieur. Tu as persécuté notre Dachigan jusqu'à toute sa vie. Tu as tapé ta poitrine. C'est ton souhait. Jean, Arafat n'est plus là. C'est toi qui contrôle le coupé de Calais, c'est le champion d'Afrique. C'est toi qui es là, c'est toi qui fais les buzz maintenant, c'est toi qui fais les vidéos. C'est tout ton objectif qui est là.
Il y a une mousseau qui parle, je ne suis pas ivoirienne. Quand je regarde Rantanplan, c'est un petit gentil, mais c'est des gens qui lui poussent à faire ça. Ma chérie, déjà, je n'ai pas envie de manquer de respect. Mais quand tu parles là, si c'est pas ce que tu as dit, faut regarder Ban Ki-moon. Toi, tu connais moi là, tu n'es pas ivoirien, donc tu ne peux pas comprendre. Faut être là pour connaître ce que nous on traverse ici. Faut être en Côte d'Ivoire pour savoir ce que nous on traverse. Toi, tu es dans ton pays là-bas, je ne sais pas dans quel pays. Faut les débrouiller tes artistes là-bas. Il nous fait chier dans ce pays. Il nous fait chier dans ce pays. Il n'est pas gentil, hein. Oui. Quand il est gentil, tu le connais où? Tu vois des vidéos quoi. Nous on le connaît dans la vie réelle. C'est un sorcier. Moi-même, ce qui me plaît, c'est que Arafat même là. Il dit, moi là même, qu'il regrette même le fait même d'avoir marché, le fait même de se réconcilier les là. Qu'il regrette, que c'est un sorcier. Que c'est un sorcier. Mais ce qui me fait mal, quand il prend capture de mon Daishika pour mettre sur les réseaux sociaux, beaucoup vont venir parler. C'est pourquoi je laisse mes trucs dans mon PV là-bas, c'est tout. Sinon, Arafat m'a dit ça, clair. Que moi, c'est un sorcier. Parce que son cœur est noir. Il n'aime pas voir les gens ensemble. Pourtant, c'est lui qui vient devant les gens comme s'il aime trop la paix, comme s'il aime trop l'union. Toi, tu attends. Il y a ce que Arafat décède, tu vas venir t'asseoir avec les gens comme si tu aimes trop la paix. Tu es un maudit champion. Parce que d'après lui, il pense à Arafat qui court dans le coupé du Cali, puis après Arafat, c'est lui. Champion, tu n'es pas cinquième. Voilà. Avant de dire ça aujourd'hui, tu n'es pas cinquième. Tu vaux rien, tu es nul, tu n'as rien. Même MC1 est devant toi, mondialement. Lui a signé en France ici. Même MC1, il est devant toi. Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Tout le monde a déjà écouté ça. Toi qui le connais, tu es en train de sourire dans les vélodromes à Abidjan là-bas. Mais champion, ce que l'on peut dire, il faut laisser Makosso tranquille. Makosso, c'est le père spirituel de la Chine pour rapport. Et moi, en tant que le premier ministre de la Chine, Ban Ki-moon sont dans l'ange gardien. Mais quelqu'un qui a fait le parade de mon président, qui a fait le parade de nous, la Chine populaire, et qu'un bâtard vient attaquer, tu veux qu'il fasse quoi? Mais s'il n'a pas envie de faire vidéo, je suis obligé de faire vidéo. Parce que moi, c'est pas toi, moi c'est un Makosso. Voilà, moi c'est un Makosso. Donc moi, je soutiens Makosso. Après là, lui qui vient parler, c'est pour sa gueule. Moi, je soutiens Makosso. Parce qu'actuellement, le gars, il est en deuil. Vous faites comme si vous ne connaissez pas sa bouche. C'est parce que vous savez qu'actuellement, il est dans une situation où il ne peut pas trop parler. C'est pourquoi vous en profitez. Sinon, à long terme, il est venu vous battre sur Facebook. Vous connaissez. Mais comme il est en deuil, il respecte sa femme, il aime sa femme. Donc, il prend l'effort de rester tranquille. Mais moi, il est gamé. Voilà, pour le moment, il a dit dans son PV, il va se calmer. Mais après un moment, ça, moi, il est gamé. Il va venir vous battre, vous tous un à un. Vous avez bouge comme Makosso ou quoi? Ou bien, actuellement, parce que les gens, le moment, vous voulez en profiter. Makosso, tu es un lion. Dans ta même, tu n'as même plus fait vidéo même pour le répondre parce que tu n'es même plus à son niveau. Tu es un monument. Quand il attend que tu aies des Daishika des pasteurs, mais ça le brûle. Parce que quand il attend un Daishika là-bas, ça le dérange. Il commence à citer Mercon ici. Mercon. Non, on peut citer Mercon. Parce que non, si ta main n'a pas de con, non plus Dieu n'a pas donné beaucoup de cons et puis des gros cons. C'est tout. Sinon, on ne va pas citer Mercon. Non, c'est être lâche, c'est être enfantin. Sinon, tu as affaire à ton ami garçon. Mercon, on va voir quoi dedans. Mercon, on va voir dedans.